Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo pour vous présenter un nouveau vidéoprojecteur. J'en avais déjà présenté un sur la chaîne, donc là c'est Etoé qui m'a envoyé ce vidéoprojecteur. Vous allez voir, il est vraiment plutôt sympa et cette fois il est vraiment abordable. Allez, c'est parti. Donc voilà ce vidéoprojecteur Etoé. Donc c'est un vidéoprojecteur qui se veut très transportable, hein, vous le voyez avec la anse comme ça. Donc c'est un 1080p mais qui va quand même supporter les vidéos 4K, donc c'est plutôt pas mal. Et vous avez Android TV directement intégré, comme celui que j'avais déjà présenté dernièrement. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans le packaging. Et avant même d'ouvrir la boîte, on peut déjà voir qu'Etoé annonce la couleur. Donc comme je le disais, hein, c'est Google Play intégré, donc Google TV. Et directement Netflix Prime Video directement, à mon avis, installé d'origine je dirais, sur cet appareil. Donc ça c'est cool, il n'y aura pas de souci avec certaines versions de vidéoprojecteurs où ils ne sont pas certifiés avec Netflix et où à chaque fois il faut bidouiller pour pouvoir installer l'application ou trouver une solution de contournement. Donc là ça déjà, c'est déjà vraiment une bonne chose. Alors quand on l'ouvre, on a des notices, comme d'habitude, classique. Mouche de protection, on a une boîte sur le côté, on va retrouver certainement le chargeur, enfin le secteur, avec aussi la petite télécommande qui va bien. Alors ce qui est marrant, c'est qu'ici il vous montre une sorte de petit boîtier Android TV. À mon avis, ça c'était dans les anciennes versions où il fallait brancher ce petit appareil en plus, peut-être. Là en tout cas, c'est directement intégré dans le vidéoprojecteur. Donc on a aussi une autre notice. Donc là on a vraiment le manuel utilisateur. Alors on a tout le détail. Est-ce qu'on a du français? Oui, on a du français, donc c'est une bonne chose. Donc la prise secteur, le bloc secteur, et ici ça doit être la télécommande. Donc voilà la petite télécommande. Donc vous avez vraiment tous les services de vidéo habituels, hein, donc YouTube, Prime Video, Disney+, Netflix. Donc ça c'est cool. Par contre, il vous faudra, à mon avis, des piles AA qui sont pas fournies. Donc des AAA même, donc c'est vraiment les toutes petites. Et ensuite on va retrouver le vidéoprojecteur bien emballé. Donc voilà le vidéoprojecteur. Alors la poignée est vraiment quali, je trouve. Ça fait pas de chip, pas plastique du tout. Donc c'est plutôt une bonne chose déjà. Et vous avez une sorte de revêtement en tissu gris. Honnêtement c'est vraiment joli, je trouve. Ça lui donne vraiment un joli design. C'est tout petit, hein. Regardez comment ça tient dans la main. C'est vraiment pas grand comparé à ce que j'ai pu comparer. Bon après on n'est pas sur la même technologie, pas sur les mêmes caractéristiques, mais vous allez voir que mine de rien, pour son tarif, c'est surtout ça son point fort, il y a vraiment des belles prestations, des belles performances. Donc à l'arrière on va retrouver l'alimentation à un secteur, une prise USB-A classique, bon pas d'USB-C ici, un HDMI, un petit port infrarouge, donc ça c'est certainement pour la télécommande en fonction si vous êtes devant ou derrière, et une prise jack pour pouvoir brancher éventuellement un petit système son. Et en façade, vous allez retrouver la grosse lentille. Alors ici, on n'est pas sur du laser, hein, on va être sur du LED, projection LED classique. Et ici, on retrouve aussi également certainement un port infrarouge également pour la télécommande. Et en façade, on va retrouver, alors ça doit être soit le haut-parleur, soit la prise de ventilation pour, pour aspirer et éjecter à l'arrière. On verra ça tout à l'heure quand on l'allumera. Mais bon voilà, il est de plus bel effet et franchement à transporter c'est plutôt sympa. Et en dessous on va retrouver quoi? On va retrouver donc des patins ici en caoutchouc, des grippes pour que ça soit plus facilement stable sur votre table, hein. Et ici un pas de vis qui va permettre de le poser justement sur un trépied. Donc ça c'est cool, on utilisera ça hein, justement pour faire les tests. Comme ça il sera bien stable, mais on le posera aussi sur une table et on verra comment ça se comporte au niveau des réglages sur l'écran. Si on a besoin de bien l'aligner avec sa toile ou un mur blanc, ou si on peut le mettre légèrement de côté, etc. Donc là on a une sorte de bouton, je ne sais pas trop ce que c'est. Alors j'ai dit une bêtise, hein. Alors l'arrière ça s'ouvre, donc vous allez retrouver ici, donc la plaque s'est enlevée, hein. Et vous allez retrouver le petit boîtier à mon avis qui gère Android TV. Donc on voit que ça a été... Alors c'est assez étonnant comme conception, on voit que c'est branché ici en USB, là on a certainement une sortie ou une connectique HDMI pour la vidéo, et c'est certainement tout ce petit boîtier qui va gérer Android TV, d'où le fait qu'on avait ce petit logo dans la boîte. Sur le dessus on va retrouver un bouton on-off, un bouton retour, des flèches directionnelles, un certain nombre pour naviguer dans les menus, comme ça vous n'êtes même pas obligé d'utiliser la télécommande, et le petit OK pour valider.
Alors au niveau des caractéristiques, on a Android TV 11 intégré, hein, comme on l'a vu dans le petit boîtier qui est en dessous. On est sur du 1080p au niveau de la projection, mais ça supporte des vidéos 4K, donc ça c'est cool. Ensuite, au niveau éclairage, donc on a ici 500 ANSI lumen. Alors ça se prononce comme ça parce que je crois que c'est au niveau de l'éclairage, comme c'est du LED, on ne peut pas parler de full lumen. On a deux haut-parleurs 2x5 watts, donc ça ne sera pas forcément extraordinaire au niveau du son. On verra quand même à peu près ce que ça donne après en test vidéo, même si c'est toujours difficile de le retranscrire comme ça à travers une vidéo YouTube, mais bon, je vous donnerai quand même mon ressenti. Alors bon, 2x5 watts, hein, c'est quand on voit la taille ici du vidéoprojecteur, forcément on ne pouvait pas s'attendre à beaucoup plus. Donc on a quand même Google Assistant également, hein, du fait qu'on a nativement Android TV installé, donc ça c'est plutôt sympa. Et au niveau du tarif, on est autour des 299 €, enfin un peu moins en dollars. Donc on est à moins de 300 € avec le code promo que je devrais réussir à vous avoir normalement, si tout va bien. Pour un vidéoprojecteur Full HD qui supporte la 4K avec Android TV intégré, honnêtement c'est plutôt pas mal. Bon, en plus il est vraiment très transportable, donc ça c'est plutôt pas mal avec la belle petite poignée, je trouve qu'il est vraiment très joli. Et alors bien qu'on ait tout en plastique ici à l'avant, à l'arrière, le revêtement en tissu tout autour comme ça avec la poignée en simili-cuir, c'est vraiment du plus bel effet. Allez, maintenant c'est parti, on le branche et on passe au test. Alors une fois branché électriquement sans être allumé, ce qu'on peut déjà remarquer, c'est qu'on a une petite LED rouge qui apparaît ici et qui passera au vert normalement au démarrage. Hop, comme je disais, voilà, ça passe au vert et on a directement l'affichage avec le logo et comme Toei. Bon, le premier constat que je peux vous donner, c'est que la ventilation se met en route directement au premier démarrage. Alors je ne sais pas si ça s'arrêtera au fur et à mesure ou si on l'entendra en permanence, mais c'est vrai que pour l'instant on l'entend quand même assez bien. Alors vous verrez qu'il y a une mise au point automatique et un keystone automatique. Donc si vous le mettez légèrement de travers, normalement ça devrait se corriger automatiquement. Donc là ici, si je l'avance ou si je le recule, est-ce qu'il va refaire sa mise au point? Oui, voilà, automatique keystone, vous voyez, et la mise au point qui se refait. Donc c'est pas très rapide, mais vous avez au moins cette fonctionnalité là. Donc c'est un peu, je trouve que c'est pas mal puisque comme il se veut transportable, forcément, il faut que ça soit réglé assez rapidement, pas qu'on passe 2 heures à chaque fois qu'on le transporte pour tout régler. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose dans un premier temps. Alors en termes de recul, il va falloir quand même pas mal de recul parce que vous voyez là, je suis à quasiment 3 mètres de recul et ça prend pas tout mon écran forcément, donc il faudra prévoir cela. Donc ils estiment à peu près une distance convenable entre 1 mètre minimum, 1 mètre, 1 mètre 10 et un tout petit peu plus de 4 mètres. Donc au niveau des réglages ici, au premier démarrage, on va vous demander la langue. Alors on passe en français, voilà, et il suffit de faire terminer. Une petite musique. Donc là il nous dit qu'il faut appairer en Bluetooth l'appareil avec la télécommande. Alors je pense que c'est déjà fait puisque on a réussi à choisir la langue, alors c'est étonnant. Donc, je vais quand même faire ce qu'il me demande. Donc il faut appuyer sur Home et Back en même temps. Pendant 10 secondes. Voilà, donc la connexion se fait et c'est fait. Alors je pense que c'est plus pour éviter d'utiliser l'infrarouge en permanence. Et comme ça, la télécommande est en Bluetooth directement sans devoir viser le vidéoprojecteur. Donc ça, c'est plutôt cool. Ok, après vous passez au réglage du système d'Android. Donc ça, je vais vous le passer. Hein, c'est comme tout nouveau système Android. À chaque fois, il faut lancer les paramétrages. Voilà, donc quand vous avez saisi tous vos identifiants Android, etc., vous allez avoir quelques explications hein, sur Android TV, le store, etc., Google Assistant. Hop, on passe tout ça et on va arriver certainement, je dirais, à la page principale, au menu principal voilà, du vidéoprojecteur. Alors c'est du grand classique, hein, c'est déjà ce que j'avais présenté sur le JMGO à l'époque. C'est de l'Android TV que vous allez retrouver exactement aussi sur les téléviseurs, sur d'autres vidéoprojecteurs. Donc voilà, avec les différents menus, Netflix, YouTube, et puis vous pouvez aussi ajouter d'autres applications. Donc là par exemple par défaut, vous avez aussi Prime Video qui est déjà installé. On va pouvoir mettre aussi Disney+, etc., etc. Donc les premières choses à faire hein, directement, c'est de
allez voir si vous n'avez pas des mises à jour à faire, comme ça au moins tout sera opérationnel rapidement. Donc là on peut voir que j'ai 12 mises à jour en attente, donc on va les réaliser. Et après on fera les tests, hein, justement comme d'habitude, Netflix, etc. YouTube, etc. Les vidéos, on testera éventuellement aussi la petite clé USB qu'on pourrait mettre derrière via le port USB pour voir si ça réussit aussi à lire des gros fichiers vidéo. Bref, donc là on va lancer toutes les mises à jour. Au niveau de l'espace de stockage, hein, on peut voir ici qu'on a environ 13 Go de disponible, on n'aura pas beaucoup plus. Alors 13 Go, vous avez déjà pas mal d'espace pour mettre pas mal d'applications vidéo notamment, hein, puisqu'il est franchement destiné que pour ça. Donc pour moi c'est largement suffisant, puisque généralement les films, etc., on va brancher soit un ordinateur, soit un autre appareil en HDMI. Donc ça ne posera pas de problème, ou alors vous allez positionner ou insérer une clé USB ou un disque dur sur le port USB à l'arrière. Alors au niveau de la ventilation, donc elle est permanente, hein, depuis tout à l'heure ça tourne non-stop. J'ai pas entendu de variation pour l'instant de puissance. Par contre, chose qui est quand même intéressante à savoir, c'est que ça souffle l'air chaud sur l'avant et non sur l'arrière, donc ça aspire à l'arrière l'air frais pour recracher l'air chaud à l'avant. C'est une bonne chose parce que forcément on évite de se mettre devant le vidéoprojecteur, sinon on voit rien. Donc ça c'est assez intelligent de leur part. Et les haut-parleurs sont bien sur les côtés, hein, les 2 x 5 watts. Donc là je viens de lancer YouTube, donc j'ai mis une de mes vidéos, j'ai réutilisé la même que celle que j'avais déjà utilisée pour la présentation du JM Go, comme ça vous aurez à peu près le même retour sonore, on va dire, pour vous montrer un petit peu la qualité sonore sur la même musique. Bon, sur le JM Go c'était excellent, mais bon voilà, il y avait un système d'in-audio, donc c'était logique. Là ici on est sur du 2 x 5 watts stéréo, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Faut pas oublier qu'on est sur un vidéoprojecteur portatif, donc forcément ça sera bien moins intéressant, mais voilà, on va voir un petit peu au niveau même puissance. Je vais le pousser un petit peu aussi également, et on verra ce que ça donne. Là vous voyez qu'on est en plein jour, hein, donc alors bon, il fait encore pas tout à fait très clair, on est au matin. Aujourd'hui c'est gris, donc il n'y a pas full soleil, mais je trouve que c'est relativement assez lumineux. Il n'y a pas besoin forcément de se mettre beaucoup dans l'obscurité pour pouvoir profiter quand même de, on va dire, la qualité et la luminosité de ce vidéoprojecteur. Alors c'est parti, je mets en route, on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau son. Vous le voyez ici derrière moi, une grosse installation photovoltaïque. Je suis très content aujourd'hui, on va vous parler de ça tout de suite dans cette vidéo. C'est parti! Bon, évidemment, il y a beaucoup moins de basses. Ça fallait s'y attendre, mais ça reste correct. Alors aujourd'hui, je ne suis pas tout seul pour cette vidéo, donc on est chez Maxime, donc dans son terrain justement, avec sa superbe installation photovoltaïque. Alors là, j'ai poussé le son au maximum sur la fin avec ma voix pour voir un petit peu ce que ça donnait. Alors ça sature un tout petit peu en le mettant au maximum, donc je pense que même si vous le mettez proche du max, ça sera correct. Donc le son a plus tendance à partir sur les médiums aigus, hein, mais voilà, ça fera le job pour regarder un film, voilà, pour dépanner. Si vous êtes en déplacement quelque part, vous n'avez pas de télé, vous pouvez prendre un vidéoprojecteur pour projeter sur un mur blanc, etc. Ou pour faire de la présentation vidéo à votre travail, etc. Bref, ça fera parfaitement le job parce qu'on est quand même sur du 1080p et c'est plutôt correct. En termes d'éclairage, on est vraiment pas mal, je trouve, pour, je dirais, un vidéoprojecteur de ce tarif, de ce gabarit et de cette qualité. Franchement, ça fera parfaitement le job. On est quand même sur du 1080p, donc c'est très correct. C'est pas de la 4K, c'est sûr. Mais voilà, c'est honorable pour, voilà, pour son gabarit et pour son prix. Alors vous voyez ici sur la vidéo YouTube, je peux quand même régler la qualité sur 4K alors que la lentille ne réinjectera, enfin ne projectera que du 1080. Mais on peut, comme vous voyez, ça supporte nativement en fait de la vidéo en 4K. Alors là, je viens de brancher un disque dur de 2 Tera sur le port USB à l'arrière. Hein. Donc vous voyez, hop, un petit disque dur SSD Crucial. Donc il me l'a détecté avec l'application VLC. Donc on va voir s'il est capable de lire ce qu'il y a sur le disque dur. Donc si c'est ça, c'est vraiment pas mal parce que vous pouvez mettre une petite clé USB, un petit disque, même voilà, un petit disque dur.
et ça fera parfaitement le job. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Pas mal de répertoire. Voilà, donc c'est tous mes rushs vidéo YouTube que je garde sur ce disque dur. Et il est en train de tout me lister. Vous voyez que c'est tout en 4K. Bah écoutez, ça a l'air de passer, hein. On va en lancer une pour voir. J'ai pas encore les noms qui s'affichent. Alors ça arrive à lire, mais avec quand même quelques difficultés. Vous voyez, ça rame un petit peu. On entend le son. Ça arrive à lire que les fichiers en 30 images par seconde, donc de ma caméra, mais pas par exemple de mon autre caméra qui filme en 4K 60. Et encore, ça a énormément de mal. Donc à mon avis, il faudra plus privilégier des fichiers 1080p grand maximum, parce que 4K, ça a quand même un peu de mal, surtout les gros. Là, vous voyez, si j'en lance un qui fait 16 Go, je pense qu'il va avoir énormément de mal. Bon, si ça se lance. J'espère que vous allez bien. Ah, Souvenez-vous, il y a quelques temps de ça, vous voyez, ça lance. L'audio continue et l'image se fige. Donc l'appareil est, je dirais, indispensable. Donc c'est un peu de mal. Ça arrive quand même à lire un disque dur de 2 Tera. Donc ça déjà pour la lecture, on va dire du matériel, c'est une bonne chose. Par contre, il faudra, comme je le disais, pas prévoir de trop gros fichiers parce qu'à mon avis, il a énormément de mal à décoder les vidéos. C'est pas impossible, hein, vous voyez, sur des petites vidéos, ça fonctionne. 42 secondes, là, ça devrait peut-être passer. Je vous la présente tout de suite. Ouais, là, c'était la présentation de la Fiat 500. Mais au bout d'un moment, voilà, ça rame quand même. Non, il faudra prévoir vraiment des fichiers moins gros, moins volumineux. On va dire maximum 1080p. Donc on va faire un test de Netflix. Alors Netflix, je ne vais pas lancer de vidéo parce que la dernière fois que je l'ai fait, je me suis fait couper, striker au niveau de YouTube. Mais je vais vous montrer quand même le lancement de l'application. Vous allez voir si elle se lance, il n'y a pas de souci. Alors je vais fermer le volet pour que vous voyez dans le noir total ce que ça donne, ou presque dans le noir total. Vous allez voir que c'est largement suffisant en termes d'éclairage. Alors on va faire attention aux droits d'auteur. Vous voyez, donc là je navigue un petit peu. Vous voyez que ça pose pas de soucis. On a tout ce qu'il faut, c'est parfait. Donc pas de soucis de ce côté, Netflix ça fonctionne. Tout ce qui est service de vidéo streaming, ça fonctionnera sans souci. Donc vous pourrez installer également d'autres applications si vous voulez. Moi ici j'avais rajouté VLC. C'était vraiment top de ce côté parce que voilà, vous pouvez lire tout ce que vous voulez, mais voilà, vous allez être limité à des formats vidéo pas trop volumineux parce que 4K ça a tendance à avoir un peu de mal. Donc au niveau du réglage de trapèze, etc., donc sur la télécommande, vous allez avoir d'autres boutons. Donc ici vous avez une molette crantée, donc il suffit d'appuyer dessus et vous allez arriver dans le menu du vidéoprojecteur et là vous allez pouvoir repositionner un petit peu, par exemple ici, refaire la calibration, refaire la correction. Alors là ici je vais enlever ça. La correction des 4 points. Donc là, c'est ce qu'on va faire par exemple. Parce que je vois qu'ici, je suis pas tout à fait droit. Il est un peu incliné, l'écran est un peu incliné sur la gauche. Ou alors c'est mon écran mural, enfin au plafond qui peut tout à fait droit. Mais voilà, vous pouvez corriger comme ça, vous voyez, hop. On peut réajuster un tout petit peu. Et hop, c'est parfait ici, on est bien droit. Après, vous pouvez refaire aussi un étalonnage de la mise au point si c'est pas parfait. Mais vous voyez que dans l'obscurité, ou presque, hein, je ne suis pas totalement dans l'obscurité, hein, mais quand même dans la pièce il fait assez sombre, c'est largement suffisant. Ici vous avez quand même des menus rapides sur ce bouton ici, qui est, j'essaie de vous faire la mise au point, vous voyez bien. Donc le bouton ici c'est 4 carrés. Quand vous appuyez dessus, vous avez ce petit menu qui apparaît. Et vous pouvez changer de mode d'image, vous pouvez mettre en standard, en clair, doux, en jeu, en utilisateur. Donc là c'est là que vous allez pouvoir régler. Autant pour moi c'est là qu'on peut régler la luminosité. Donc nous on va la pousser au maximum pour justement qu'on soit bien visible. Clarté on peut encore pousser un peu plus. Donc vous allez pouvoir quand même, j'ai envie de dire, modifier un petit peu comme vous voulez. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, clair c'est aussi intéressant. Donc là voilà, il y a différents modes. Bon, c'est assez limité. Je pense que le clair est le plus intéressant pour avoir le plus de luminosité possible. Au niveau de la température, c'est pareil, vous pouvez privilégier du froid, du chaud, du normal ou faire une utilisation personnalisée. Donc nous on va rester sur normal. Rapport d'aspect, vous pouvez mettre en 4 tiers ou en 16/9. Bon, ça peut avoir son utilité si vous utilisez un ordinateur ou autre chose, mais bon, généralement on va rester forcément en 16/9. Et après vous pouvez réutiliser ici les zooms. Donc si vous êtes trop éloigné ou c'est trop grand, vous pouvez dézoomer si vous êtes trop. Donc là vous voyez que je suis à 100% et je prends pas tout l'écran. Et pourtant je suis quasiment à 3 mètres de recul. Donc ça, comme je l'ai dit, il faudra prévoir du recul.
Et ici, vous pouvez corriger aussi l'effet trapézoïdal en vertical ou horizontal. Donc voilà pour les menus rapides. Donc c'est à peu près tout de ce côté. On va tester aussi le port HDMI. Je vais brancher par exemple une Switch et puis on verra un petit peu aussi ce que ça donne en mode gaming. Alors là, je viens de brancher en HDMI la petite Switch. On va changer de canal. Donc du coup ici, ça va se passer sur la télécommande. Vous avez un bouton en haut à droite. Donc vous appuyez ici pour choisir la source. Et puis vous n'avez plus qu'à choisir HDMI, Android TV forcément ou USB. Donc HDMI et on va pouvoir lancer un petit jeu. Alors, je vais baisser un peu le son, hein, pareil pour question de droit, etc. Sinon je risque d'être embêté. Donc, vous voyez qu'en qualité visuelle, franchement, ça fait parfaitement le job. Hein. Jouer à une console de jeu comme ça sans trop de soucis. Donc on va voir au niveau latence ce que ça va donner. Il n'y a pas de latence ou très peu. Enfin, en tout cas, je n'en constate pas là comme ça en jouant au jeu. Faudra voir sur des jeux plus pointus, hein, comme des FPS, etc. Mais bon, honnêtement, ça fait le job. Après, c'est toujours pareil, hein, je le répète, hein, je l'ai peut-être dit plusieurs fois déjà dans la vidéo, mais ça reste un vidéoprojecteur portable. Il est vraiment destiné à ça. Donc on ne peut pas lui demander des performances de folie comme sur une télévision qui va vous coûter 1000 ou 1500 euros, ou même un autre vidéoprojecteur qui va vous coûter 3 fois le prix. Donc voilà, pour moi c'est parfait, il remplit parfaitement son job en termes de vidéoprojecteur qualitatif dans son mode portable. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo, donc sur la présentation de ce vidéoprojecteur portatif Etoe. Alors je ne sais pas trop comment on le prononce, c'est E-T-O-E, donc je dirais Etoe. Alors on va passer aux points positifs et aux points négatifs de ce vidéoprojecteur. Alors les points négatifs que je peux y donner, alors il y en a quelques-uns quand même, hein, mais forcément ça va être lié, j'ai envie de dire, à sa gamme, à son tarif et à sa compacticité. Hein. Alors la première chose, c'est sa ventilation permanente. J'aurais préféré à la limite une ventilation qui alterne entre je m'active ou je me désactive. Là c'est continu, il n'y a pas eu, je dirais, d'accélération particulière, donc c'est une ventilation constante. Donc bon, au bout d'un moment on l'entend quasiment plus, surtout si on regarde un film ou on joue à un jeu vidéo, etc. Clairement le son, après on fait abstraction de ce côté-là, donc c'est pas trop gênant. Le bruit est quand même présent, je préfère le préciser, hein, donc ça peut en déranger certains, surtout s'il est à proximité de vous. Par contre, s'il est assez éloigné, vous l'entendrez quasiment pas. Vous aurez quand même un bruit résiduel, hein, qui est persistant forcément, puisque la ventilation est constante. Mais bon, voilà, donc c'est quand même à signaler. Pour moi, c'est quand même un point négatif. J'aurais préféré quelque chose d'un petit peu plus silencieux. Deuxième point négatif, c'est le son. Bon, voilà, on est sur quelque chose de très compact, donc forcément, il fallait s'attendre à quelque chose qui ne soit pas très puissant. Mais j'aurais aimé avoir un petit peu plus de basse. Là, on est clairement en dessous de ce qu'on peut voir, peut-être même chez certains concurrents. Bon voilà, ça reste du 2x5 watts, hein, on ne peut pas faire de miracle, hein. Et puis dans un boîtier, je le rappelle, qui est vraiment tout petit. Alors c'est quand même stéréo, donc vous avez deux haut-parleurs, hein, de chaque côté, donc on entend bien le son sortir à droite et à gauche. Mais voilà, j'aurais aimé un petit peu plus de basse, un peu moins de médium et d'aigu. Là, on est clairement plus sur du médium aigu. Donc bon, pour regarder des gros films de science-fiction, etc., c'est avec voilà, où il y a de la basse, des explosions, etc., vous serez un petit peu déçu. Mais voilà, pour jouer, comme je disais tout à l'heure, à la Switch, etc., c'est vraiment top, ça fait parfaitement le job. Vous n'avez pas besoin d'une puissance extrêmement élevée au niveau des graves. Au niveau aussi de la puissance maximale, alors c'est pas très puissant non plus, hein, quand vous le mettez à fond. Voilà, dans une pièce, une grande pièce, ça fera l'affaire. Mais si vous êtes en extérieur, etc., qu'il y a du bruit, ça risque d'être un petit peu compliqué. Sachant que quand vous le mettez totalement au maximum, il y a une légère saturation. Alors elle n'est pas énorme, ça va, ça reste acceptable. Donc si vous baissez d'un ou deux niveaux juste avant le maximum, vous n'aurez pas cette saturation, donc ça va. Mais voilà, donc je préfère le préciser aussi de ce côté, au niveau du son. Voilà, donc un manque de grave et une légère saturation quand le son est à son maximum. Et dernier point négatif, c'est un manque de réglage au niveau positionnement sur une table, etc. Il n'y a rien. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est posé sur votre table, si vous avez besoin de l'incliner ou quoi que ce soit, vous allez devoir bidouiller quelque chose. J'aurais aimé avoir un petit pied ici rétractable ou orientable, etc. pour au moins l'incliner un petit peu. Comme ça, on aurait pu le poser sur une table ou, je ne vais pas dire au sol, mais presque, et légèrement le surélever pour l'éclairage.
pour on va dire, bien orienter l'image. Bah là, c'est pas possible. Donc, si vous le mettez sur un trépied, le pas de vis non plus n'est pas réglable. Donc, ça sera droit. Il faudra prévoir un trépied réglable pour pouvoir l'orienter un petit peu comme vous voulez. Moi, ça a été mon cas. Hein, l'image était légèrement de travers comme ça. Donc, j'ai dû corriger. Alors, vous pouvez corriger avec le système de trapèze. Donc, ça, c'est cool. Mais forcément, ça se fera manuellement. Lui, il corrige, on va dire, l'image pour qu'elle soit bien rectangulaire et que la mise au point soit nette, mais si l'image est comme ça risque de rester un petit peu comme ça. Bon, un peu dommage. Mais globalement, il y a quand même des choses intéressantes à dire, on verra dans les points positifs, c'est qu'il y a quand même des réglages automatiques, et ça c'est quand même cool. Donc voilà, c'est à peu près tout au niveau des points négatifs que je peux lui donner. Alors on passe maintenant au point positif. Alors premier point positif que je peux lui donner, c'est son design. J'adore l'effet texture, l'effet textile comme ça, tout autour comme ça. Effet enceinte, ouais voilà, fibre d'enceinte qu'on peut voir sur les, voilà, sur des enceintes de chez Nifi, etc. Je trouve ça très très classe. Ça paraît très noble du coup comme matière. Alors pourtant c'est du plastique, hein, aussi bien devant, derrière, en dessous. Mais voilà, la petite anse en simili-cuir, légèrement orientable comme ça. Le tissu, ça lui va vraiment bien dans ce coloris gris clair. Moi j'adore, je suis vraiment fan. C'est tout petit, c'est très très beau. Donc ça c'est un des premiers points positifs, c'est son design que je trouve très joli. Deuxième point positif, c'est quand même, mine de rien, sa puissance d'éclairage. Alors on n'est pas, je dirais, dans une puissance d'éclairage comme le vidéoprojecteur JMGO laser que je vous avais présenté. Là on est sur du LED classique. Mais clairement, voilà, même en pleine journée, alors pas en full lumière, il faudra légèrement se mettre dans l'obscurité, mais pas forcément beaucoup. Hein, vous l'avez vu dans les extraits vidéo, ça fait parfaitement le job. Donc ça c'est cool. Ce qui va être un petit peu gênant, c'est si l'image de votre film est foncée, ça risque de peiner un petit peu, ça risque d'être un petit peu léger. Mais sur une image claire, etc., comme sur les vidéos YouTube que je vous ai présentées, ça marche parfaitement, ça fait parfaitement le job. Donc mine de rien, pour son petit gabarit et son petit prix, eh ben, je trouve que sa puissance d'éclairage est vraiment correcte. Troisième point positif, c'est son gabarit. Regardez-moi ça, c'est vraiment tout petit. Alors j'aurais aimé avoir une sacoche de transport parce que, bon, pour pas l'abîmer, surtout que c'est du tissu tout autour. Bon, on a quand même une poignée pour le transporter, donc ça c'est sympa, mais j'aurais aimé avoir un petit sac de transport pour pas l'abîmer, parce que franchement, ça passe partout, ça c'est vraiment minuscule, donc je trouve ça vraiment pas mal. Quatrième point positif, c'est qu'il embarque quand même, pour un petit vidéoprojecteur comme ça, des réglages automatiques de mise au point et de trapèze. Donc ça c'est vraiment pas mal. On aurait pu s'attendre à du réglage manuel uniquement, mais non, on a quand même quelques réglages automatiques et ça c'est vraiment pas mal. Un cinquième point positif, c'est qu'on a le Android TV intégré. Alors certes, c'est via un petit module qui est en dessous, alors c'est une petite combine je pense, hein, de la part d'Etoé, mais clairement c'est cool parce que vous aurez nativement Netflix, etc. Donc tous les systèmes de vidéo streaming. De ce côté-là, c'est cool, il y aura juste à mettre vos comptes et hop, ça fonctionne directement. Vous n'aurez pas forcément besoin du coup de l'HDMI, de l'USB, etc. pour visionner des vidéos si vous êtes un gros consommateur de vidéos Netflix, Disney+, etc. Donc ça, vraiment un gros point positif aussi de ce côté. Et le dernier point positif que je peux donner, c'est son tarif. Alors on est autour des 299 €, je crois, sans promotion. Donc clairement, avec un code promo en plus, ça va faire baisser encore la facture. Vous serez à moins de 300 € pour un petit vidéoprojecteur comme ça portable, en 1080p, qui supporte les sources 4K. Alors, pas 60 images par seconde, on a pu le voir, en tout cas pas au niveau de l'USB. Faudra ça, mais je pense que c'est dû au lecteur USB hein, qui est à l'arrière. À mon avis, il doit avoir du mal à lire les débits de lecture des vidéos. Ou alors, c'est je dirais le logiciel ou la puce interne qui n'est pas assez puissante. Mais tout ce qui est source Netflix, YouTube et HDMI en 4K, ça le supporte, donc ça c'est cool. Donc clairement pour son tarif, je trouve que c'est quand même un point positif de ce côté. Vous en trouverez clairement des moins chers, mais à mon avis en termes de finition, en termes de, je dirais, de fonctionnalité, etc., vous ne serez pas à ce niveau-là. Donc oui, je pense qu'il est plutôt bien placé au niveau de son tarif. Voilà donc mon avis global sur ce Etoé Seal, donc c'est son modèle, hein. Il existe aussi d'autres modèles hein, chez Etoé, il y en a plusieurs, mais le Etoé Seal, est-ce que je peux vous le recommander?
Oui, mais avec le code promo pour vraiment que ça soit très intéressant, même si au niveau du tarif, on n'est pas trop mal. Il y en a plein d'autres dans la même gamme de tarifs qui feront quasiment la même chose. Mais si vous avez le code promo, là, vraiment, il est très intéressant. Donc, normalement, si tout va bien, comme je le disais, avec la marque, j'ai négocié ça avec eux pour, voilà, comme d'habitude, vous faire bénéficier de ce produit à un tarif intéressant. Donc, s'il vous intéresse, il sera en description. Donc, oui, je peux vous le recommander. Je pense que c'est un bon vidéoprojecteur portable. Alors, attention, portable, ne pas utiliser ce genre de vidéoprojecteur de manière permanente, même s'il a une fonction réversible pour la vidéo, donc vous pouvez le mettre à l'envers et le fixer à un plafond, hein. Mais alors dans ce cas-là, il sera plus destiné à, on va dire, plus du multimédia ou de la vidéo projection d'ordinateur, etc. Pas forcément pour faire de la vidéo en permanente ou s'en servir comme home cinéma ou pour s'en remplacer par une télé. Clairement, il n'est pas destiné à ça, il est vraiment plus destiné à du portatif, à l'extérieur, etc. L'été, ça peut être hyper sympa si vous avez de quoi projeter sur une grande surface blanche ou si vous avez un écran portable, hein, ça existe aussi, ça, des écrans blancs rétractables en rouleau. Donc clairement, oui, je peux vous le recommander si vous voulez vous en servir comme, voilà, comme vidéoprojecteur portable. Voilà, bon, en tout cas, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air comme d'habitude. Vous retrouverez tous les liens en description de ce produit avec le petit code promo qui va bien. N'hésitez pas à aller faire un petit tour hein, sur mon site internet. Vous trouverez aussi d'autres articles comme ça que j'ai déjà présentés sur la chaîne avec également des codes promo et aussi plein d'autres choses que j'ai déjà réalisées sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi sur la chaîne, il y a dans la playlist, etc. Il y a plein de choses intéressantes. Donc voilà, donc je remercie Etoé de m'avoir envoyé ce produit pour le tester et vous le présenter. Donc moi c'était Majin Cyril, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.